ça va? Bon, ça va. Alors, donc j'ai pas le droit de bouger, ça. Je vais essayer du mieux que possible. Test. Ça marche? Test. L'autre? Donc, c'est un plaisir de vous retrouver à Béthanie. Je vois qu'il y a plusieurs choses qui ont changé au niveau de l'Église. Je trouve là, c'est là parce que je vois tout le monde. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous aimez le nouveau décor? Amen, oui. Moi, c'est bon. Ce matin, je veux vous parler de quelque chose. Le titre, c'est « Nous sommes en guerre ». Nous savons de ce que partout, un peu dans le monde, il y a plusieurs parties du monde est en guerre. Et nous voyons un peu les problèmes, ce qui se passe avec les gens qui doivent fuir leurs endroits. Mais alors, en étudiant, en méditant sur un texte, sur une histoire, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et ce matin, j'aimerais partager cela avec vous. Seulement 3 points dans cette histoire. Mais avant de commencer, toujours il est bon de savoir de ce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen? Amen. Amen. Donc, on prend ce temps pour étudier, pour passer du temps en prière, pour écouter la parole de Dieu, pour méditer, pour lire la parole de Dieu. Donc, si votre Bible est sur votre téléphone, donc, s'il vous plaît, mettez-le silence. Sinon, vous pouvez l'éteindre. Et laissons ce moment, au moins ces quelques minutes, passer en prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour vous-même, alors que nous étudions la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. On peut commencer? Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous sommes devant toi, c'est seulement par ta grâce. Et c'est vraiment une opportunité de ce que nous sommes encore en vie, car nous avons vu pendant la semaine de ce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont perdu la vie. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Et aussi, Seigneur, nous sommes là pour te remercier pour le don de la vie et aussi de nous avoir permis d'avoir le souffle de vie. Permets à ce que nous ne puissions le gaspiller, Seigneur, à faire des choses éphémères, mais que nous puissions l'utiliser pour travailler à notre salut, pour qu'un jour, nous puissions être avec toi pour l'éternité. Amen. Seigneur, ce matin, alors que nous ouvrons ta parole, ouvre notre cœur. Ouvre nos pensées. Pénètre les plus profonds de notre être, afin que nous soyons instruits, exhortés, éduqués, enseignés dans toute la vérité. En cet instant, nous te réclamons la puissance de ton Esprit, Seigneur. Car c'est lui qui a maintenu la vérité jusqu'à présent. Et permets à ce que cette vérité soit partagée ce matin. Pardonne-nous que rien dans notre vie qui t'empêche d'agir en cet instant. Et en plus particulier celui qui te parle. Utilise le Seigneur, ne permets pas que sa personnalité soit à travers de ton chemin ce matin. Que cela puisse être fait à la gloire de ton nom seul, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, histoire très connue. Histoire très connue, nous savons, nous l'avons appris depuis petit, nous l'entendons encore aujourd'hui. Et c'est une histoire qui est très intéressante. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, vous pouvez dire Amen. Amen. Si vous avez encore besoin de temps, dites ayez pitié de moi. Donc personne n'a besoin de... Ok, j'aimerais vous lire une partie de la
parole de Dieu. Le verset 28 plutôt. Voilà que Eliab, 1 Samuel 17, le verset 18, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Donc il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Donc, juste pour mettre l'histoire dans le contexte, cette partie, on connaît tous l'histoire de David, de Goliath, n'est-ce pas? Donc voilà que la bataille commence entre Israël et les Philistins. Et à un certain moment, un des champions, au début du chapitre 17, un des champions des Philistins arrive, qui est Goliath. Et la Bible nous décrit bien comment Goliath est, quelles sont les armures qu'il utilise, quelles sont les armes qu'il utilise, très différent de ce qu'un homme normal peut utiliser, peut porter. Donc voilà que ce champion arrive et puis il lance un défi à Israël. Envoie un champion d'Israël et nous allons nous battre. Celui qui gagne, on va être le serviteur de l'un ou de l'autre. Donc voilà la condition, voilà le but de son apparition Goliath. Donc la Bible nous dit qu'en entendant cela, le peuple fut effrayé, ils ont eu peur. Donc l'histoire change d'un bout et puis il nous parle de David qui garde les brebis et puis son père arrive, il dit, va voir tes frères, va voir s'ils sont toujours en vie ou en bonne santé, donne-leur du pain, du fromage à manger. Donc il arrive sur les lieux, et voilà que lorsqu'il arrive, il entend le défi de Goliath. Il écoute et puis il demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui se batte et personne ne répond à l'appel? Il regarde parmi le peuple d'Israël, les soldats, tout le monde a peur, tout le monde ne s'avance pas pour combattre ce géant. Et voilà, il pose la question au verset 25. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Voilà que David pose la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et les soldats expliquent ce qui se passe et qu'est-ce que Goliath est en train de faire. Et les soldats disent, si quelqu'un réussit à combattre Goliath, voilà ce qui va arriver. Le roi va lui donner sa fille au mariage et il y aura plein d'autres richesses qui viennent avec. Donc un trophée plus le combo, quoi. Et David, lui, ce qui est plus important pour David, c'est pourquoi cet incirconcis insulte l'Éternel. Et voilà que le verset que nous avons vu, son frère Eliab se retourne, l'entend parler ainsi, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu étais supposé de veiller sur les moutons, sur les brebis là-bas, et avec qui tu as laissé ces brebis? Je sais pourquoi tu es venu, c'est parce que c'est à cause de ton orgueil. Et voilà que son frère est en train de lui faire la morale, ou bien de le reprocher d'avoir laissé les brebis tout seul dans le désert. Il y a une guerre qui se passe avec Israël, et voilà que dans le camp d'Israël, deux frères sont en train de se quereller. Il y a une guerre, et voilà que deux frères sont en train de se disputer. Chers amis, c'est quelque chose de très intéressant ce qui se passe. C'est que ce n'est pas seulement la partie de l'histoire qui est intéressante, mais la partie dont on l'applique dans un niveau moderne. On est en guerre avec l'ennemi.
On est en guerre avec le monde. Mais au sein de l'Église, on se bat les uns contre les autres. Regardez autour de vous. Regardez, vous connaissez le chant, devant, derrière, autour de moi. Regardez devant, derrière, autour de moi. Est-ce que vous voyez votre ennemi ou votre frère et sœur de l'Église? C'est quelque chose qui se passe pas seulement dans le peuple d'Israël, mais aussi parmi nous. Combien de temps passerons-nous à nous battre les uns les autres? L'ennemi n'est pas, comme Philippiens le chapitre 6, le verset 12 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre... Donc on a une guerre qui se déroule avec l'ennemi, le prince de ce monde, mais on a toujours le temps de se battre contre les uns les autres au niveau de l'Église. Vous savez quoi? L'ennemi prend plaisir à cela. Il dit, oh, tu veux me battre? Ok, viens. Mais attends une minute, je vais te dire quelque chose. Tu te rappelles la sœur ou le frère qui t'avait parlé la dernière fois? Tu te rappelles ce qu'il avait dit? Mais tu n'as jamais vu qu'il voulait dire ceci, n'est-ce pas? Donc là, on réalise, se réveille comme si, mais oui, c'était contre moi qu'il a parlé, ou bien le prédicateur. Là, on commence quelque chose, on arrive à l'église, le visage est différent contre la personne. On vit avec quelqu'un, un époux ou une épouse, en train de vivre ensemble, et puis quelqu'un, un des époux, l'époux ou l'épouse dit quelque chose, et puis l'autre le prend d'une façon différente. Comment se fait qu'on vit dans la même maison, on est en train de se battre les uns contre les autres? Est-ce que quelqu'un qui... Jésus le dit si bien, un royaume divisé contre elle-même, peut-elle se tenir debout? Une église divisée contre elle-même, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va avoir le dessus. Et c'est ça le plaisir qu'il prend. Je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé, mais regardez ceci. Vous êtes en train de vaquer à votre occupation de tous les jours, en train de faire quelque chose, je ne sais pas moi, cuisiner, en train d'être joyeux ou travailler, vous êtes joyeux, et d'un coup, vous rappelez de quelque chose. Je ne sais pas d'où sort la pensée, mais cela arrive, on pense à frère ou à sœur un tel qui nous avait dit quelque chose ou a fait quelque chose ou nous a regardé d'une façon ou bien n'a pas souri avec moi le sabbat, et puis là on pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. On commence à méditer, il y a un mot que je cherche, lorsque les vaches, ils mangent les bœufs. Pardon? Continuer à marcher cela dans notre cerveau et on arrive avec une théorie qui est complètement différente. Vous savez, c'est quoi je ne sais pas si en créole vous le dites, les palabres. En créole on dit aussi, en créole ancien, palabres. Tu connais pas? Ok. Ok, vous pouvez demander ce qui... Chez nous, le créole, palabre, c'est-à-dire que on parle de tout le monde à tout le monde. Tripotage. Tripotage. Vous savez, ça c'est un des problèmes qui se passe au niveau de l'Église. J'ai été chez des adventistes que lorsqu'on mange ensemble, là, j'ai entendu l'histoire de frère un tel, de sœur un tel, de X, Y, du pasteur, de tout le monde. Mais il y a un autre sabbat que j'ai passé chez d'autres adventistes, que là, on a eu des discussions bibliques. Je suis sorti de ce lieu, de cet endroit, d'une façon bénie. Donc, chers amis, comment utilisons-nous notre temps alors que nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre contre qui? Contre l'ennemi ou contre nos frères et sœurs? Sommes-nous en guerre, dans une guerre
essaie de diviser l'Église en entier et fait tomber les principes ou ce que Dieu a établi. Actes, le chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. Actes, le chapitre 2. Amen. Et pitié de moi. Ok. Il nous est dit, Actes le chapitre 2, le verset 42. Verset 42 à verset 47. Écoutez bien ce que je veux lire et ce que vous êtes en train de lire, ok? Parce que j'ai entendu ça cette semaine, alors que j'écoutais la Bible audio. J'ai trouvé tellement intéressant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, vous voyez la description qui est en train de donner par rapport à la première Église qui est en train de se former. Donc, tous étaient dans le même lieu, étaient en train de prier, étaient en train de partager le repas, partager leurs biens. Ils vivaient dans le commun accord. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la fin? Dieu ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il ajoutait à chaque jour. Qu'est-ce que les membres faisaient? Ils priaient ensemble. Ils étaient tous d'un commun accord. Réfléchissez, chers amis. Pourquoi Dieu n'emmène pas des gens à l'église? Et on ne percevra pas de l'enseignement des apôtres. Si nous vivions... Écoutez ceci. Jésus dit, c'est à ceci que vous tous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les uns et pour les autres. Quel genre d'amour parlait-il? Regardez ce texte encore une fois. C'est ce genre d'amour qui existait à l'époque. Et Dieu... La Bible dit que les gens, les membres d'église trouvaient grâce devant les yeux du peuple. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène les gens à l'église. Parce que l'église était prête à accueillir ces gens. Mais vous imaginez un coup si l'église était divisée avec elle-même? Où les gens se battaient, où les gens étaient orgueilleux ou bien selfish. Orgueilleux. Égoïste, merci. Était égoïste. Donc, chers amis, l'obstacle pour que des gens arrivent dans notre camp pour le combat, est-ce que c'est l'ennemi ou c'est moi? Le problème pour le camp d'Israël d'avancer, est-ce que c'est l'ennemi ou c'est moi? Le problème que l'Église se divise ou se sépare, est-ce que c'est l'ennemi ou c'est moi? Vous savez, l'ennemi a peu de choses à travailler, lui. Il a juste à pointer du doigt telle ou telle personne et nous passons par-dessus bord. Tu as marché sur mes orteils, j'appuie sur ton pied. C'est ainsi qu'on est en train de toujours de régresser au lieu de progresser en tant qu'Église. Nous ne sommes pas en train de progresser, chers amis, alors que nous sommes en guerre. La bataille, sommes-nous en train de remporter ou en train de le perdre? 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes en guerre. Cessons les guerres entre les uns et les autres. Tournons nos armes contre la véritable ennemie. Tournons nos armes, notre
concentration sur ce qui est vraiment notre ennemi, pas contre les uns les autres à l'Église. Deuxième point, le verset 37. L'Éternel qui m'a délivré, est-ce que vous y êtes? Okay. Le verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Ok. Lorsque je méditais là-dessus, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Saül? Un enfant de 17 ans arrive et lui raconte une histoire, il dit, ok, va combattre. Dans ma tête, j'essaie de réfléchir, je dis, mais allons dire que Goliath avait tué David. Allons dire. Essayons de réfléchir autrement. Si Goliath avait tué David, qu'est-ce que le roi Saül aurait dit? Non, c'est pas le combat. C'est même pas un soldat, regarde ses vêtements. C'est un jeune qui est juste passé par là, donc on n'est pas encore arrivé aux batailles. Donc, vous comprenez, donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'expérience de David avait convaincu tellement Saül que Saül était, ok, tu peux y aller. Il avait vu en David quelque chose de très important ou de très ferme. Une confiance très forte en Dieu qui dit va. Le verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Voilà quelque chose de très intéressant. Lorsque vous regardez la description de Goliath au commencement du chapitre 17, la Bible dit que c'est un champion. Et même lorsque Saül parle avec David, il dit au verset 33, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous savez, Dieu, lorsqu'il envoie une solution, il n'envoie jamais la solution d'une façon que nous pensons qu'il va envoyer. Les Philistins envoient un champion, Dieu envoie un berger. Les Philistins envoient un homme de guerre, Dieu envoie un enfant. Les Philistins envoient quelqu'un avec des armes, des cuirasses d'un sceptre ou de je ne sais pas quoi. 5 roches, sa fronde, un bâton, c'est tout. La façon dont Dieu travaille n'est pas la façon dont nous imaginons des fois. Et c'est pour cela que la solution, nous devons toujours la laisser à Dieu. Amen. On ne peut pas avancer dans le combat avec toutes sortes de stratégies qu'on peut arriver à faire ça. Si on peut faire ça, on peut atteindre ceci. Non, Dieu peut prendre un enfant pour nous diriger. La question est, sommes-nous assez humbles de le suivre? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ce qui est plus intéressant encore, c'est lorsque Goliath il voit un enfant, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi vous m'envoyez? Il essaie de faire peur à David. Écoute, je vais te tuer, les oiseaux du ciel vont te manger. David dit, non. Si les oiseaux du ciel ont vraiment faim, ils vont manger un géant aujourd'hui. Ils vont avoir un buffet géant. Mais ce que Saül fait, c'est aussi intéressant de constater de ce que Saül, pensant que David est un soldat, il lui donne ses vêtements de guerre. Donc David essaie de marcher, la Bible nous dit, il ne peut pas. Il dit, attends une minute, je ne peux pas aller combattre avec ça. Moi, je ne suis pas habitué avec ce genre de choses. Je vais aller avec ce que je suis habitué avec. Chers amis, dans
un combat, alors que nous sommes en guerre, dans un combat, on ne peut pas prendre l'expérience des autres et mettre sur nos épaules. On ne peut pas aller combattre avec l'expérience des autres. Tournez avec moi dans Actes, le chapitre 19. Actes, le chapitre 19. Amen. Amen. Personne n'a besoin de pitié? Ok, le verset 13. Il nous dit, quelques exorcistes, ok, vous savez c'est quoi des exorcistes, hein? Ok. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Les gens, ces 7 fils de Séva, ont entendu parler de Jésus, ont entendu parler de Paul, ce que Paul prêchait, et puis ils arrivent avec les personnes qui sont possédées d'un esprit malin, et puis il dit, je te conjure par Jésus que Paul prêche de sortir de cet homme. Ça ne marche pas comme cela. J'allais vous raconter une histoire, mais non. Je vais laisser cette histoire. Lorsque on s'approche de quelqu'un qui est possédé, chers amis, si on n'a pas notre propre expérience, on sort de cette situation même façon que les fils de Séva sont sortis. Donc, il veut dire que ceux qui étaient là, ils prêchaient, ils parlaient de Jésus sans même savoir qui est Jésus. Ils ont connu Jésus par rapport à Paul qui prêchait Jésus, mais ils ne l'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais eu cette expérience avec lui. Donc, le problème est ceci, chers amis. Combien de temps sommes-nous à l'église et qu'en est-il de notre expérience avec lui? A-t-il progressé, augmenté ou bien ça a régressé? Vous savez, le problème avec nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on a vécu une grande expérience 10 ans de cela. Après 10 ans, on revient, on raconte les mêmes expériences. Dieu est toujours glorifié. Ne prenez pas ça comme quelque chose de pas bon. Mais pendant 10 ans, Dieu a attendu d'avoir d'autres expériences avec nous. La question se pose, c'est quand la dernière fois j'ai eu une expérience avec Dieu? C'est quand la dernière fois j'ai vu Dieu à l'œuvre? Je ne suis pas en train de dire que j'ai sauté du 4e étage et puis je me suis rappelé de ce que Dieu a dit dans le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Il te garde... Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et puis je suis tombé du 4e étage sur mes pieds. Je me suis relevé, il n'y avait rien. Dieu n'agit pas seulement dans les façons grandioses. Et le problème, c'est qu'avec nous, en tant que chrétiens, nous attendons ce grandiose pour pouvoir venir à l'église et raconter à tout le monde ce que nous avons vécu. Dieu n'est pas là pour enrichir notre orgueil et notre égoïsme. Dans les petites choses de la vie, Dieu agit. Essayez de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux. Vous allez voir combien de choses vous avez manqué pendant cette journée. Des fois, nous prions, Seigneur, aide-moi à avoir une expérience avec toi le matin. C'est la prière du matin qu'on fait. La journée passe, on arrive le soir. Je ne me rappelle pas de prier. Ok, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir gardé en vie. Si nous demandons seulement à Dieu, Seigneur, je ne vois rien qui a été fait pendant cette journée, je ne vois aucune expérience qui a été faite cette journée. Mais avant de commencer ce moment de prière, de louange, ouvre mes yeux et ramène à mon esprit
ce que j'ai manqué aujourd'hui. Pensez-vous pas que Dieu vous ferait rappeler ce qu'il a fait pour vous, ce que vous avez manqué? Notre expérience de chaque jour est devenue tellement une habitude que nos pensées sont seulement attirées ce qui peut frapper les yeux ou bien ce qui peut être, comme j'ai dit, quelque chose de grandiose. Dans les moindres choses, Dieu agit. Dans les moindres choses, Dieu peut faire quelque chose. Des fois, je me pose la question, je me demande combien de prédicateurs, combien de ceux qui prêchent la parole prêchent un message qui pousse les gens à avoir ou à augmenter leur expérience avec Dieu. Des fois, je me pose la question, comment se fait-il, comment je peux prêcher quelque chose que lorsque les gens quitteront l'église, ils porteront quelque chose avec eux à la maison et pendant la semaine. Quelque chose qui est digne de méditation, qui est digne de travailler ou être pratique. Pour que pendant la semaine, il y a quelque chose à faire, quelque chose que j'ai appris. Ce n'est pas seulement pour la joie de partager ce qu'on a découvert, non. Mais c'est d'avoir cette expérience avec Dieu. Vous sondez les Écritures, pensant en elles avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chaque fois qu'on lit notre Bible, on aurait dû avoir une rencontre avec le Christ. On aurait dû avoir une rencontre avec le Christ. Chaque jour est une expérience avec Dieu. Chaque jour, je passe à côté de mon expérience avec Dieu. Le premier point était ceci. Nous sommes en guerre. Cessons de nous quereller. Deuxième point. Nous sommes en guerre. Ne prenons pas l'expérience des autres pour mettre sur nous, pour aller combattre. Nous allons mourir dans la bataille. 1 Samuel chapitre 17. Troisième et dernier point. 1 Samuel 17. Ok? Le verset 10. Amen? Amen. Okay. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Le verset 24. David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Voilà que dans l'histoire, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Goliath arrive, il se présente, et puis tout le monde a peur et il se sauve. Vous savez, comme j'ai dit, Goliath s'est présenté avec toute son armure, avec toute chose qu'il a pour intimider le peuple d'Israël. Lorsque Satan vient, chers amis, il n'est pas là pour jouer au Monopoly avec nous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit, le diable est comme un lion rugissant. Cherchez quoi? Cherche quelqu'un pour jouer? Pour le caresser? Pour dévorer. Il n'est pas là pour jouer, lui. Il est là pour intimider, pour dévorer ou même pour tuer s'il le faut. Mais le problème est ceci, c'est que le peuple d'Israël, en entendant cela, en voyant cela, il se met à courir, à s'enfuir. Maintenant, écoutez mon histoire. J'ai fait, lorsque j'étais plus jeune, je vais juste prendre ma tablette.
lorsque j'étais plus jeune, je faisais... est-ce que quelqu'un connaît un peu le taekwondo? Ok. J'ai fait le taekwondo pendant 3 mois. Je ne sais toujours pas comment me battre. Mais juste pour vous dire que j'ai remarqué que beaucoup de sports, ils le font avant. Donc, avant de commencer un sport ou le programme de taekwondo ou même le soccer, on a besoin de faire des étirements, n'est-ce pas? Donc, on fait des étirements et puis on court un peu. C'est très important, surtout au niveau du taekwondo, de courir parce que le cardio doit être bon. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que la plupart des sports, il faut courir pour qu'il y ait un bon cardio. Ma théorie de ce étirement, de cette façon avant de rentrer en plein combat ou de pratiquer son kata, ma théorie à moi, c'est que pourquoi on doit courir et travailler son cardio avant même de commencer à faire son kata. Ma théorie est ceci. Si tu as un adversaire qui est plus costaud, qui est plus grand que toi, et que tu sais que tu ne peux pas combattre, tu cours. Mais si le cardio n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Tu ne mourras pas de la bataille, mais tu mourras d'un arrêt cardiaque. Vous comprenez? Donc ça, c'est ma théorie, ok? Donc c'est ma théorie. Et si je trouve un endroit où il y a des roches, des pierres, je serai là. Parce que tu peux être maître de taekwondo, mais tu ne peux pas combattre les pierres qui viennent vers toi. Donc vous comprenez quelque chose? Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si tu as un adversaire qui est plus fort que toi, tu cours. Mais dans le monde spirituel, c'est vrai de ce qu'on a un adversaire qui est plus puissant que nous. Mais nous connaissons quelqu'un qui est tout puissant. Mais le problème ici, chers amis, pendant 40 jours, Goliath arrive et lance un défi. Le peuple d'Israël ne s'avance même pas pour faire une prière. Pendant 40 jours, ils sont en train d'être intimidés par cet homme. Et personne ne réalise, on est le peuple d'Israël, on est le peuple de Dieu. Implorons Dieu pour combattre ces gens-là. Au lieu de courir n'importe où, ils auraient pu courir vers Jésus, qui est aussi le rocher. Vous connaissez le chant? Jésus est le rocher de ma vie. Vous le chantez en plus. Comme j'ai dit, si j'arrive à un endroit où il y a des roches ou des pierres, ce serait parfait. Je n'aurais pas à courir. Mais si j'ai quelqu'un qui s'appelle lui-même le rocher des âges, le rocher de ma vie, comment se fait-il qu'un peuple au milieu d'une guerre oublie d'appeler vers son Dieu, de crier vers son Dieu? Comment un peuple que Dieu a sauvé des eaux, de l'esclavage, peut être un peuple qui oublie son Dieu au milieu d'une guerre? J'arrive pas à comprendre, mais le problème est ceci. C'est que nous avons parmi nous des gens qui luttent encore pendant 40 ans contre un seul péché. Nous avons essayé toutes sortes de stratégies. Mais le problème est ceci. Nous avons essayé nos stratégies. Voici ce que l'esprit de prophétie nous enseigne. Dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 11, qui nous parle de... Attendez une minute. Non. C'est pour ça que je me parle pour la technologie. C'est dans le livre Jésus-Christ. Je vous trouve le chapitre. Le chapitre est chapitre
votre cœur ne se trouble point. J'avais trouvé le chapitre 73. Chapitre 73, et il nous est dit ceci. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La résistance au péché et à la victoire ne serait rendue possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité. C'est qui? Le Saint-Esprit. Jésus est en train de parler du Saint-Esprit dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et le livre Jésus-Christ, page 73, qui nous parle que votre cœur ne se trouble point, Jésus est en train de décrire, de donner plus d'informations sur le Saint-Esprit. La résistance au péché et la victoire ne serait rendue possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendra non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsqu'il vient avec la puissance divine. Est-ce que nous avons quelqu'un qui est tout puissant qui est de notre côté? Amen. Nous avons quelqu'un qui est tout puissant. Mais le problème, c'est que nous essayons toujours de trouver des moyens pour en sortir de la situation. Cela ne vous a jamais arrivé que vous êtes en train de prier pour quelque chose, ok, pour un problème, pour quelque chose qui vous arrive, et en même temps vous êtes en train de penser à la solution, une situation où vous pouvez en sortir de ce problème? Cela arrive, c'est parce qu'on est toujours en train d'essayer de trouver une solution humaine, alors que Dieu nous a donné la possibilité d'avoir une solution divine. Nous avons quelqu'un qui est de notre côté, chers amis. Pourquoi pendant 40 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 1 an, lutter contre la même chose? Alors qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à combattre ou à avoir la victoire complète sur ce que nous sommes en train de faire face. Je ne connais pas les Goliaths de votre vie. Je ne connais pas avec quoi vous êtes en train de vous battre chaque jour, à chaque instant, chaque moment. Mais l'esprit de prophétie est clair. La résistance et la victoire n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, est-il important d'invoquer ou de chercher le Saint-Esprit? Très important. Il y a un autre texte qui est anglais, qui dit ceci. C'est, je traduis libre. Il dit que la seul moyen qu'on peut repousser les puissances des ténèbres, c'est seulement à travers le Saint-Esprit. Lorsque j'ai lu ça, il y a quelque temps de cela, j'ai commencé à appuyer sur cette promesse. C'est de dire, Seigneur, tu l'as promis. Que c'est seul moyen de remporter la victoire, seul moyen de repousser la puissance des ténèbres, c'est à travers le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin du Saint-Esprit? On a besoin du Saint-Esprit. Chers amis, nous sommes en guerre. Ce n'est pas le temps d'oublier que nous avons quelqu'un qui est plus fort parmi nous. Ce n'est pas le temps de jouer à cache-cache ou au Monopoly avec le diable. C'est le temps de rechercher la présence du Saint-Esprit pour que nous soyons victorieux et être un jour sur la mer des vers. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que premièrement, nous puissions arrêter de nous corréler les uns les autres. C'est ça mon souhait. C'est que nous puissions avoir une église ici. Je n'aurai pas le temps de vous montrer ce matin, je pourrais vous montrer bibliquement parlant comment que lorsque un peuple devient un, il n'y a rien qui peut les arrêter. Rien. Parce que c'est très important. Et l'ennemi sait que si le peuple adventiste devient un d'un commun accord et vit l'expérience des disciples dans Actes chapitre 2, il sait qu'il a
perdu la bataille. Et c'est pour cela que ce qu'il fait, c'est qu'il introduit le camp d'Israël, le camp de l'Église, et on se bat contre les uns les autres. Ma première prière, c'est que nous puissions arrêter de voir mon frère ou ma soeur comme l'ennemi, ou quelqu'un que je dois combattre, ou je dois dire mes 5 vérités. Ah, vous savez de quoi je parle, hein? Deuxième, lorsque nous sommes en guerre, chers amis, lorsque nous partons en guerre, ne prenez pas l'expérience de X, Y et Z. On n'arrivera à rien. On se ferait battre comme les fils de Séva. Mais cherchons chaque jour à grandir dans cette expérience avec Dieu. Troisième, lorsque nous sommes en guerre, ce n'est pas le temps de chercher toutes sortes de stratégies humaines. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut et tout ce que nous avons besoin dans sa parole pour nous aider à affranchir, à avoir la victoire, à résister ou même être victorieux. On a juste à réclamer sa promesse et il sera là. Moi, la chose qui m'a plu lorsque j'ai lu cette histoire, la première fois que j'ai lu l'histoire de David et de Goliath, j'ai dit pendant 40 jours ils sont là et il n'y a personne qui passe temps de prière. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Personne qui se rappelle qu'il y a un Dieu qui a ouvert la mer rouge, qui a fait tomber du ciel de la manne, qui a fait sortir du rocher de l'eau. Quelqu'un ne se rappelle même pas de cela. Comment sommes-nous en train d'avancer vers la bataille alors si nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est avec nous? Chers amis, tout ça est très important lorsque nous sommes en guerre. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous n'oublions jamais celui qui est avec nous, est plus fort et plus puissant. Que Dieu nous bénisse et nous garde et qu'il nous aide à méditer sur sa parole pendant cette semaine. Amen.